Je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vraiment un plaisir. Alléluia. Continuons à apprendre les vérités sur notre roi, parce que nous voulons bien le connaître pour mieux l'adorer. Alléluia. On a voulu commencer par le Christ, parce que c'est lui qui fait que le culte existe, et c'est lui qui détermine notre vie sur la terre. Quand on est en harmonie avec lui, on est des bons et des vrais adorateurs. Alléluia. Jésus-Christ est la plénitude de la grâce. C'est ça le thème qu'on a commencé. Quelqu'un peut écrire ça là-bas. Jésus-Christ est la plénitude de la grâce. Rapidement, nous avons commencé à comprendre ce que c'est que la grâce. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la grâce lorsqu'on traite avec le roi, lorsqu'on traite avec le salut, l'évangile de Christ. On ne peut pas être de vrais adorateurs si on n'a pas la maîtrise de ce que cela représente pour nous, cette valeur imméritée, cette valeur incommensurable qui est la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et nous avons commencé cette série d'enseignements la fois passée en disant que nous avions intérêt à bien comprendre la grâce. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas donné le sens qu'il faut à la grâce. Alors nous avons voulu faire un petit recul dans la loi pour que nous comprenions et puissions affecter une importance qu'il faut à la grâce. Parce que quand on traite directement de la grâce, nous avons l'impression que les gens commencent à jouer avec la bonté de Dieu. Les gens commencent à croire que la patience de Dieu est sa faiblesse. Non, Dieu n'est pas faible. Sa patience, ce n'est qu'un attribut de son amour. Quand il est patient envers nous, c'est pour nous donner encore l'occasion de nous repentir. Donc on n'a pas besoin de marcher sur la grâce ou de regarder en vain ce bonheur que le Seigneur nous accorde gracieusement. Donc nous avons voulu faire un petit recul dans la loi pour comprendre comment la loi était rigoureuse. Et nous avons compris que ce n'était pas facile de s'en sortir parce que chacun des hommes était obligé de produire sa justice. Produire sa justice, c'est-à-dire démontrer qu'on a vaincu le péché. Ce n'était pas évident. Ce qui fait que toute une génération devait tomber chaque fois et régulièrement et Dieu devait changer de système. C'est pourquoi la grâce est venue. Alléluia. La grâce nous établit dans les capacités divines qui nous permettent de bien vivre sur la terre des hommes. C'est ça l'expression de la grâce. Nous avons pris quelques exemples, 2 exemples la fois passée. On va ajouter encore un 3e exemple pour marquer la rigueur de la loi afin de donner un sens à la grâce. Parce que nous devons célébrer la grâce. Nous devons rendre grâce pour la grâce. Et nous verrons comment l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour la grâce. Nous devons célébrer la gloire de la grâce qui nous est donnée dans notre bien-aimé Seigneur. Amen. Parce que la grâce ne se plie pas à la logique humaine. La grâce, elle a un langage supérieur. Et c'est par là que nous allons commencer aujourd'hui parce que je voudrais qu'on puisse lire un passage qui nous donne un 3e élément qui démontre comment la loi était rigoureuse. C'est comme si la loi n'avait pas suffisamment de cœur pour comprendre la faiblesse humaine. On peut lire Lévitique 13, 45 à 46. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Ça, c'était la loi. La loi avait sa façon de traiter des cas d'impureté. Quand vous avez une maladie qui vous rend impur, vous n'avez pas le droit de rester parmi les hommes. Vous savez, les Juifs, c'était des hommes qui étaient attachés à leur milieu. Ils étaient attachés à la famille. Ils étaient attachés au culte. Et dans le désert, quand ils marchaient, ils étaient dans le camp. Ils étaient tous dans l'unité dans le camp. Aller en dehors du camp, c'était une façon d'être banni de son milieu. Et c'était très grave pour un juif d'être chassé de son milieu. C'est pourquoi aller en exil pour un juif, c'était une punition grave. Quand Dieu punissait, il les envoyait en exil. Aujourd'hui, pour nous, l'exil a pris un autre sens. Mais fondamentalement, aller en exil, c'était une punition de Dieu. Être enlevé de son milieu naturel, être chassé du milieu des siens, c'était très grave.
Ce qui fait que quand quelqu'un était frappé de lèpre, et il devenait impur, il devenait une horreur au milieu de tout un peuple. Et c'était une honte officialisée, parce qu'il devait quitter son domicile. Il devait quitter sa maison, il devait quitter sa femme, ses enfants. Il devait aller loin, habiter seul. La Bible dit il habitera seul. Cette solitude, c'était un opprobre, comme on dit. Voilà. C'est vraiment une véritable honte pour un homme qui quitte parce qu'il est déclaré impur. Et pendant qu'il quittait, regardez, la Bible dit, il se couvrira la barbe. C'est comme si tous les hommes étaient appelés à porter une barbe. Je n'ai pas dit ça. Il se couvrira la barbe et criera. C'est-à-dire pendant qu'il est en train de quitter le camp, d'aller dans sa solitude, il criait, impur, avec sa voix atteinte de maladie, et ne pouvait pas crier fort comme quelqu'un qui est bien portant. Il criait impur, avec toute sa force. Pourquoi il criait? Parce que le contact avec un lépreux rendait impur. Donc c'était question de dire, écartez-vous de mon chemin, sinon vous serez impurs comme moi. Et pendant qu'il partait, il criait. La Bible dit, il se rasait la tête, il couvrait sa tête et il criait jusqu'à ce qu'il soit sorti et trouvait sa demeure dans la solitude en dehors du camp. C'était très fort comme punition. La loi n'avait pas une autre façon de régler cette affaire. C'était comme ça que la loi réglait cette affaire. Lorsque vous lisez dans Lévitique, c'est là qu'il devait attendre sa guérison, si guérison viendra. C'est-à-dire, tant qu'il ne sera pas reconnu guéri, il restera dans la solitude. Même des personnes qui doivent lui apporter à manger, ils doivent faire attention. Il faut venir en gardant sa distance. Il y avait des distances respectées. Vous ne pouvez pas aller au-delà de cette distance, sinon vous devenez aussi impur. Il faut des cérémonies pour votre purification. On venait pratiquement lui jeter à manger à très très grande distance et les gens rentraient. Et ils venaient, après que tout le monde soit parti, récupérer à manger. Et c'est comme ça qu'ils vivaient. S'ils étaient deux lépreux, ils vivaient ensemble dans la solitude des lépreux. C'était comme ça que la loi était dure. Mais s'il arrivait que quelqu'un était guéri pendant ce temps, il fallait qu'on l'amène devant le sacrificateur. Je prends les détails pour vous donner un sens de ce qu'on va dire tout à l'heure en ce qui concerne la grâce. Quand quelqu'un manifestait des signes de guérison, on l'amenait devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortait avec lui en dehors du camp. Il vérifiait si effectivement il est guéri. S'il est guéri, on cherchait l'agneau, je souligne. On cherchait l'agneau. Le sang de l'agneau devait couler. Et ce sang devait servir de sacrifice d'expiation et de purification. Comprenez le rôle de l'agneau. Alléluia. Comprenez le rôle de l'agneau. Il fallait la présence de l'agneau. De la même façon pour l'adoration à l'époque d'Abraham, il fallait la présence de l'agneau. Maintenant pour l'expiation, au milieu de cette impureté qu'est la lèpre, il fallait que le constat soit acté par un sacrifice d'expiation. Le sang de l'agneau devait couler. Et c'est comme ça qu'il vivait. Et il s'est fait qu'un jour, il y avait 10 lépreux, vous vous rappelez de cette histoire, juste dans le livre de Luc. Il y avait 10 lépreux qui avaient déjà subi cette remontrance de la loi. Ils étaient sous le coup de la loi. Ils vivaient en dehors du camp, en dehors de la ville, en dehors du village donc. La Bible raconte qu'un jour Jésus-Christ passait à côté de ce village. Il allait entrer vers un autre village. Pendant qu'il entrait, la Bible parle de 10 lépreux, vous vous rappelez? On a parlé de ça, on en parlera encore lorsqu'on va parler de l'action de grâce. Comment il faut revenir pour rendre grâce à Dieu, on n'est pas sur ce sujet. Mais pendant qu'ils ont vu le Fils de Dieu passer, la Bible dit qu'ils se sont approchés, mais ils se sont approchés avec beaucoup de précautions. Ils ne pouvaient pas trop s'approcher parce qu'ils étaient impurs. La Bible raconte qu'ils se sont tenus à distance. Et à cette distance, ils ont commencé à crier vers le Seigneur. Parce que cette fois-là, c'était le véritable agneau qui était en présence. Oh, j'aime bien quand on parle de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'était le véritable agneau qui était en présence. Remarquez que la Bible,
Dans Lévitique, il parle de l'agneau, mais il parle aussi du sacrificateur qui devait faire le constat, qui devait opérer la purification, l'aspersion du sang pour expier. Donc il y avait d'un côté le sacrificateur et puis il y avait l'agneau de l'autre côté pour constater la guérison du lèpre. Mais il n'y avait ni l'un ni l'autre par rapport à la loi cette fois-ci. Mais il y avait le véritable agneau de Dieu qui vient annoncer la grâce. La Bible dit qu'il entrait dans un village, il a entendu parler. Il s'est retourné. Dès cet instant, il était aussi le souverain sacrificateur, pas selon la logique des hommes, mais selon l'ordre de Melchisédek. Parce qu'en ce moment-là, il devait assumer l'office du souverain sacrificateur pour expier le lépreux, lui apporter la guérison et servir de l'agneau, parce qu'il était l'agneau de Dieu qui a visité le monde. Quelqu'un me voit venir. Comprenez comment la grâce agit pour tourner la page de la loi. Et remarquez bien, il ne s'est pas passé des rituels, comme d'habitude ils avaient besoin de faire des rituels. C'est-à-dire couper la gorge d'un agneau, voir le sang couler, amener, et puis faire des ablutions, beaucoup de rituels. Il n'y en avait pas, parce que la donne avait déjà commencé à être changée totalement dans le fond. Le véritable agneau s'est simplement présenté. À distance, il a envoyé sa parole. Il a fait exactement ce qu'il devait faire pour accomplir la loi. Parce que la loi disait, on devait amener ce lépreux devant le sacrificateur. Or, le souverain sacrificateur était déjà là. Il a dit simplement, allez vous faire montrer au sacrificateur. Simplement pour leur donner le résultat de ce qui vous est apparu. Sans rituel, sans ablution. Il a simplement lancé la parole. Je vais vous dire une chose. Le langage de la grâce est plus véritable, plus fort que le langage de la loi. Le langage de la grâce est supérieur parce que la loi énonce la parole de Dieu, alors que dans la grâce, la parole de Dieu s'exprime. La loi énonce la parole de Dieu, mais dans la grâce, c'est la parole de Dieu qui s'exprime. Ce qui fait que Jésus-Christ n'avait qu'à parler parce qu'il était l'incarnation de la parole. Il a simplement parlé. Allez vous montrer auprès des sacrificateurs. Et la Bible dit pendant qu'ils partaient, ils étaient guéris. Quelque chose s'est passé. Il a enlevé la honte, l'opprobre de lépreux. C'est ça la grâce au fait. Quel que soit ce que vous avez, quelque chose qui vous fait courber de honte, d'amertume. Quand vous pensez à ça, vous avez mal. Vous avez l'impression que tout le monde vous regarde dans votre honte. Vous avez l'impression que tout le monde se moque de vous quelque part à cause de ce que vous êtes. À cause du mal que vous redoutez et que vous portez malgré vous. La grâce de Dieu a visité la terre. Croyez-moi. Jésus-Christ, c'est la manifestation vivante de la grâce de Dieu au milieu des hommes. Et quand ces choses s'effectuent, croyez-moi, nous devons donner un sens à la grâce. C'est pourquoi nous allons encore entrer dans la définition de la grâce. Nous allons donner quelques aspects de la grâce pour que vous compreniez exactement ce que c'est que la grâce. Parce que nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour la grâce. Amen. Nous ne devons pas considérer que c'est une faveur simplement. Mais c'est une faveur que nous devons prendre avec beaucoup de considération et de respect. C'est à cause de cette grâce que nous devons marcher dans la crainte pour honorer celui qui est l'expression vivante de cette grâce. Ils ont crié Jésus, aie pitié de nous. Alléluia. Aie pitié de nous, fils de David. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit parler très fort dans notre cœur. Parce que le même cri qui monte des cœurs, c'est le même cri que chacun de nous peut avoir à quelques moments de sa vie. La grâce est là. Aujourd'hui, je peux dire, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est plus à l'époque où les gens aspiraient encore à la grâce. Nous sommes en pleine expression, en pleine jouissance de la grâce. C'est pourquoi, puisque nous vivons dans la grâce et que nous bénéficions de cette grâce, nous devons savoir célébrer cette grâce. Nous devons savoir rendre grâce pour cette grâce. Sinon, on tombe sous le coup de quoi? De l'ingratitude, ce qui n'est pas bien pour les hommes et les femmes qui ont reçu la grâce. Nous allons lire un point extrêmement important. Apprenons à apprécier la grâce à sa juste valeur.
Nous sommes à la page 120 pour ceux qui ont le livre. Ce petit regard sur la loi nous a permis de comprendre que la grâce est un glorieux investissement de Dieu en faveur de l'humanité au travers de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ qui avait la mission d'ôter le péché du monde, de vaincre par conséquent la mort qui en était la conséquence directe, de détruire les œuvres du diable, d'instituer en nous le royaume des dieux. Le premier point qui nous présente la grâce nous dit: la grâce ne se soumet pas aux mœurs et coutumes établies. la grâce ne se soumet pas aux mœurs et coutumes établies. La grâce ne connaît pas ces choses, c'est la grâce. Quand elle arrive, quelles que soient les mœurs et coutumes de chez vous, la grâce ne se soumet pas aux coutumes. Quand quelqu'un a trouvé grâce, il a trouvé grâce. Ça peut aller à l'encontre des coutumes. Ça peut aller à l'encontre de nos habitudes, à l'encontre des mœurs qui sont établies, enracinées. Quand la grâce s'exprime, elle s'exprime. Et généralement, c'est toujours autrement. Et c'est ça qui fait la différence. La grâce est au-dessus. La grâce est supérieure à la loi. Alléluia. Vous pouvez avoir l'habitude de vivre d'une certaine façon. Mais quand quelqu'un a reçu la grâce, il s'exprime toujours autrement. C'est pourquoi je dis, le langage de la grâce n'est pas nécessairement perceptible par le sens humain. C'est Dieu qui s'exprime au milieu des hommes. C'est ça la grâce. Deuxièmement. La grâce ne marche pas nécessairement sur le chemin. Non. C'est pas parce qu'on a l'habitude de passer là-bas que la grâce passe là par là. Non, la grâce, c'est la grâce. Il peut frayer un chemin là où il n'y avait pas le chemin. C'est ça la grâce. Il peut faire tomber une montagne ou une colline pour se frayer un passage. C'est ça la grâce. La grâce ne connaît pas de limitation. Non. Il ne faut pas tracer un chemin à la grâce. C'est pourquoi les hommes porteurs de grâce, on ne les maîtrise pas. Si vous fermez cette porte, vous avez l'impression que ça s'exprime toujours. Parce qu'il y a une autre porte qui s'ouvre là-bas. C'est ça la grâce. On ne peut pas maintenir la grâce sous une boîte. Ça va éclater. Alléluia. Oh, nous devons vénérer le roi pour la grâce qu'il nous a accordée. Je veux qu'on comprenne le sens de la grâce. Pour que nous puissions tous aspirer à vivre dans la grâce. Parce que le contraire de la grâce, ce sont les efforts humains. Un homme qui vit dans la grâce, qui voit l'expression de la grâce, ne fait pas beaucoup d'efforts. Non. C'est l'expression de la vie de Christ en lui. C'est ça la grâce. Vous n'allez pas lui dire, il n'y a pas de chemin. Le jour où il n'y avait pas de chemin, il a marché sur les eaux. Non, vous n'allez pas retenir la grâce. Impossible de retenir la grâce. De dire, ça c'est le chemin, tu vas passer par là. Non, c'est la grâce. Laissez la grâce s'exprimer. C'est pourquoi il faut que la communion du Saint-Esprit nous fasse comprendre ces choses. Si vous avez la grâce, vous êtes l'homme le plus béni. Alléluia. Parce que l'expression de la grâce, c'est Dieu qui se manifeste par vous. C'est encore une grâce. On peut lire. La grâce dépend essentiellement de Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce et fait miséricorde à qui il fait miséricorde. La grâce dépend essentiellement de Dieu parce que personne ne peut vous faire grâce. Personne ne peut vous donner grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Et si vous avez reçu grâce de la part de Dieu, vous dépendez directement de Dieu. C'est-à-dire votre vie dépend exactement de Dieu. L'influence extérieure n'aura pas d'impact dans votre vie parce que vous dépendez plutôt de Dieu. La grâce que vous avez, vous ne l'avez pas reçue d'un homme. C'est Dieu qui vous l'a donnée. Même si c'est par imposition de main, ça vient de Dieu. Ça se respecte. Vous dépendez de Dieu. C'est-à-dire que votre vie, vos lendemains, là où vous allez, le chemin de votre existence, tout est sous le contrôle du Dieu de votre grâce. C'est pourquoi il faut appeler le Seigneur le Dieu de ma grâce. Alléluia. Quand vous dites Seigneur de ma grâce, quelque chose qu'il a planté en vous va se manifester. C'est pourquoi vous devez savoir en quoi vous êtes établi. Vous n'allez pas échouer sous le coup et la sanction des hommes. Impossible. Parce que vous êtes établi dans une certaine grâce. Alléluia. La Bible dit, c'est Dieu qui fait miséricorde. Ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. En Afrique, nous croyons que le bonheur vient de l'Occident. En Afrique, nous croyons que l'Occident, ça ne va plus, c'est l'Orient. Non.
La Bible dit ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est pourquoi au Congo, nous devons apprendre à compter sur notre Seigneur. Le bonheur du Congo de demain dépendra de l'effectivité de Christ au milieu de nous. C'est encore l'expression de la grâce. Une nation qui a trouvé grâce au milieu d'autres nations. Nous ferons la différence à cause de la grâce que nous avons trouvée aux yeux de Christ. Croyez-moi, mes frères, le Congo a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi nous n'allons plus vivre comme d'autres peuples dans les jours qui viennent. Tout ce que Dieu fera par nous sera exceptionnel. Ça va étonner le monde entier, simplement parce que c'est un peuple qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Quand Dieu marchait avec Israël, c'était l'expression de la puissance de Dieu au milieu de son peuple. Et ce peuple était différent, c'était un peuple mis à part. La grâce, c'est Dieu qui agit en un homme. Lorsque une nation reçoit une grâce, c'est l'expression de la puissance de Dieu sur une nation. Et c'est une nation qui fait la différence. Alléluia. Ça ne vient pas de l'Orient. Ça ne vient pas de l'Occident. Ça doit nous pousser à changer nos mentalités, à croire à ce que nous sommes par rapport à ce que nous avons reçu de Dieu. Nous n'aurons pas de compte à rendre à l'Occident, nous n'aurons pas de compte à rendre à l'Orient. C'est Dieu qui parle de l'Orient et de l'Occident. Alléluia. Donc c'est à nous de comprendre en tant que bénéficiaires de cette grâce. Attachons-nous à la grâce. Vous ferez la différence. Il y a le signe de Dieu qui se place en nous simplement parce que vous êtes bénéficiaires de sa grâce. Tout ce que vous ferez marquera la différence. Tout ce que vous entreprendrez fera voir que c'est différent de ce que les hommes peuvent faire. C'est pourquoi les hommes qui sont conduits par Dieu, lorsqu'ils laissent l'expression de la grâce les conduire, vous sentez que chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est toujours différent. N'allez pas le combattre. Il est conduit par la grâce. Alléluia. Quand on est conduit par la grâce, c'est la main puissante de Dieu qui agit. Ça ne vient pas des hommes, ça. Alléluia. On peut continuer? Elle a trouvé Joseph l'un des plus faibles parmi tous les favoris de sa famille. C'est comme ça que la Bible dit. La grâce n'était pas établie sur tous les hommes à l'époque. Ça visitait des gens comme ça. À l'époque, c'était comme ça. Dans l'Ancienne Alliance, la grâce visitait des gens comme ça. C'est aujourd'hui que nous bénéficions tous de la grâce. Malheureusement, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire pour nous. Mais à l'époque, ils comprenaient ce que ça veut dire la grâce. Joseph, la coutume avait établi que c'était l'aîné, mais lui, ce n'était pas l'aîné. Mais la grâce l'a suivi. Ça ne dépendait pas de lui, c'était la grâce qu'il avait trouvée. Et quand il raconte que j'ai vu la lune, et le soleil et les étoiles se plier devant moi, son père a compris. Il dit, tu veux dire que moi, ta maman et tes frères, nous allons nous humilier devant toi. Ça veut dire quoi? La grâce peut vous apporter beaucoup d'incompréhension de la part des hommes. Mais c'est la grâce. Vous avez trouvé grâce, que faire? Alléluia. C'est comme on disait l'autre fois. Babi toza minda. Buso topeli. Tosa nini. Foti na biso nini babi oza minda bona peli. Foti na ngeza wapi. C'est ça la grâce au fait. Tala kolanda ngolute okotutana. Laissez la grâce poursuivre son chemin calmement. Si vous trouvez quelqu'un qui a grâce, respectez-le. À cause de la grâce, pas lui. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un de pas très considérable. Ça peut être quelqu'un de négligeable. Mais attention, s'il a trouvé grâce, il est différent. La grâce. Alléluia. Joseph avait trouvé grâce au milieu de toute sa famille. Mais quand la grâce agit, la grâce propulse. Mais ce qui s'est passé, il est devenu le plus grand de toute la nation. Et des générations futures ont parlé de Joseph à cause de la grâce. Alléluia. Vous voulez marquer votre génération, travaillez selon la mesure de la grâce que Dieu vous a donnée. La mesure de la grâce que Dieu vous a donnée. Ne faites rien en dehors de votre grâce. C'est le corps, la chair qui va intervenir. Faites tout selon la mesure de la grâce. Vous verrez toujours la main de Dieu. Et les résultats que vous produirez seront des résultats glorieux à cause de la grâce. Vous avez trouvé grâce, même dans votre boulot. Vous allez énerver des gens. Simplement parce que tout ce que vous faites, vous le faites bien.
La hiérarchie a besoin de vous. Vous rendez le travail toujours comme il faut. Vous faites du bien à la hiérarchie. Vous allez susciter la jalousie. La grâce ne s'exprime jamais sans susciter la jalousie. Peu importe le soulèvement à côté de vous, vous avez trouvé grâce. Foncez selon la mesure de la grâce que Dieu vous a donnée. Un vrai adorateur ne se bat jamais. Il connaît sa grâce. Donc, il connaît ses limites. Alléluia. Si tout le monde pouvait agir dans ce sens, je pense qu'on serait un monde merveilleux. À l'époque, on avait un cours comme ça, et un livre comme ça, c'était écrit ce monde merveilleux. J'espère que ce monde est merveilleux. Mais le monde ne sera merveilleux que lorsque la grâce de Dieu agira en chacun de nous. C'est pourquoi il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas de discorde, il n'y aura pas de... Non, les gens seront dans l'harmonie parfaite parce que la grâce respecte toujours la grâce. On peut lire. La grâce peut saisir même un non partant. Il n'était pas prévu dans le protocole, mais la grâce l'a... Il n'était pas prévu dans le protocole, mais la grâce l'a saisi. Alléluia. Toutes les dispositions protocolaires étaient prises, il n'était pas dedans. Mais la grâce intervient et il passe devant. N'allez pas lui dire, toi, viens ici. Non, parce qu'on ne peut pas faire reculer le Seigneur. L'expression de la grâce, retenez-le, c'est la main de Dieu qui agit dans un homme. C'est ça la grâce. Il était non partant, mais il est le premier. Allez-y comprendre quelque chose. Moi j'appelle ça le mystère de la grâce. Aspirons tous à la grâce, mes frères. C'est pourquoi agissons selon la grâce. Cherchez à savoir, Seigneur, c'est quoi la grâce que dont tu m'as investi. Et nous allons comprendre plus tard comment l'expression de la grâce ouvre les cieux. Nous allons comprendre comment tout a été investi selon la grâce. Tout selon la grâce. Ce sont les points qui viennent après. Mais maintenant, je voudrais que je vous donne juste une idée de la grâce. Comment elle s'exprime. Pour que nous puissions avoir du respect pour la grâce. Alléluia. Regardez les hommes. Vous allez faire la différence entre ceux qui agissent selon la grâce et ceux qui agissent selon la chair. Qui se battent pour arriver, alors que celui qui a la grâce ne se bat pas. Il fait calmement ce qu'il doit faire. Et il se sent propulsé. Je ne vous demande pas de croiser les bras au nom de la grâce. Non. Ne me comprenez pas mal. Travaillez. Travaillez sous la grâce. Vous ferez la différence. Continue. La grâce produit toujours la gloire qu'elle renferme lorsqu'elle est exercée en toute humilité. La grâce produit toujours la gloire qu'elle renferme. Donc, chaque grâce contient en elle-même sa propre gloire. C'est pourquoi la Bible dans Éphésiens, elle dit « Célébrons la gloire de la grâce que nous avons trouvée dans le bien-aimé, c'est-à-dire dans Jésus-Christ. » Si vous agissez selon la grâce que Dieu vous a donnée, vous verrez la gloire attachée à la grâce. Kembo kobota kati na ngolo. Kembo. Iso bota kati na ngolo. Agissez selon la grâce. Vous verrez la gloire. Je connais une fille de la synode qui avait la grâce de recevoir des gens à la porte. La grâce de recevoir les gens qui venaient à la porte. Et le mariage l'a trouvée à la porte. Alléluia. Je la salue là où elle est. Parce qu'elle a laissé s'exprimer la grâce. Vous ne vous battrez contre personne. Parce que vous devez comprendre, personne ne vous ravira à la grâce que Dieu vous a donnée. C'est pourquoi ne vous sentez jamais menacé par quoi que ce soit. Mettez votre cœur à soutenir ceux dont la grâce s'exprime également comme vous. Parce que vous aussi, vous avez votre grâce. C'est ça qui fait la différence entre les hommes. Vous ne serez jamais comme l'autre. Et si vous ne serez jamais comme l'autre, sachez que l'autre ne sera jamais comme vous. C'est ce qui fait que dans la différence, nous sommes dans l'unité. La différence de chacun s'exprimera pour que le but commun soit atteint dans la gloire. Alléluia. Ozo bangani. Meni azo bangiso. C'est-à-dire, laisse la grâce s'exprimer, on va vous respecter aussi de loin.
Personne ne va tirer la couverture de son côté. Parce que la grâce, c'est comme un étang qui s'ouvre sur tous les hommes de la terre. Personne ne va dire qu'il tire la couverture de son côté parce que vous êtes tous sous la couverture de la grâce. Vous êtes bien couverts. C'est que les hommes doivent savoir en quoi ils sont établis. Alléluia. C'était quoi le point là? La grâce produit toujours la gloire qu'elle renferme lorsqu'elle est exercée en toute humilité. Moutou Azanangolu, Azaka toujours humble. Je ne sais pas pourquoi, mais Ekeneka Nengwana. Son Moutaza agité, il n'a pas la grâce. Si tu vois quelqu'un rempli de lui-même, imbu de sa personne, il n'a pas la grâce. C'est sa chair qui parle fort pour que les hommes voient qu'il est là. Mais en réalité, il n'a pas la grâce. Parce que les hommes qui ont la grâce, ils s'effacent toujours. Nous rejoignons Jean-Baptiste qui disait qu'il croisse et que je diminue. Combien peuvent parler comme Jean-Baptiste aujourd'hui? Que Christ croisse et que je diminue. Cet homme avait reçu grâce. Et il savait en faire usage. Il avait aussi des disciples. Vous voyez, un maître qui parle d'un autre maître avec beaucoup de respect. Parce que Jean-Baptiste, il était maître aussi, on l'appelait maître. Ses disciples l'appelaient maître. Mais un maître qui a du respect vers un autre maître qu'il considère plus grand que lui. Il n'y a que l'humilité qui peut conduire un homme dans ce sens. Et un lendemain, l'un des disciples vient de dire, nous avons vu celui dont tu as parlé. Et nous voulons aller vers lui. Il dit, allez. Alléluia. Parce qu'on ne lui a pas enlevé la grâce qu'il avait d'amener les gens à la repentance. Il avait cette grâce de conduire Israël à se repentir, à préparer le chemin du Seigneur. La parole a été prononcée sur lui et rien ni personne ne pouvait lui enlever cette mission. Il avait reçu cette mission. Il le faisait humblement. Et tout en étant humble, il ne s'effaçait pas pour autant. Même s'il disait qu'il croisse et que je diminue. Diminuer n'est pas synonyme de s'éteindre. Personne ne vous éteindra. Vous serez là et vous allez élever davantage le véritable roi. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Chaque grâce contient sa propre gloire. Si vous avez la grâce de balayer, balayez bien. La grâce vous trouvera en train d'exprimer. La gloire vous trouvera en train de vivre votre grâce de balayer. Comment cela va s'exprimer, personne ne sait. Parce que personne ne sera évalué avant qu'elle ne s'exprime les effets de la grâce. Elle produit toujours des gloires terribles. Ne minimisez pas ce que vous faites. Si vous le faites parce que Dieu vous a fait grâce de le faire, faites-le bien, avec action de grâce, avec amour. Ne croyez pas que tout le monde doit être haut perché. Non. C'est à ceux que Dieu fait grâce qu'il est dit, il prend les faibles, les pauvres de la poussière, il les fait asseoir avec les grands. C'est ça la grâce. Il n'était pas cité parmi les grands, mais il se retrouve parmi les grands, il ne sait pas très bien comment. Il y en a beaucoup qui vivent l'expression de la grâce comme ça. Il y a peu de temps, il n'était rien. Quand on parlait des gens, on ne le citait pas. Quand on appelait les hommes importants, on ne le citait pas. Mais il était là. Mais la grâce l'a visité. Aujourd'hui, il s'assoit parmi les grands, dans des grandes rencontres. Il est là comme ça, on demande son avis, il donne son avis. Il a trouvé grâce. Si vous voyez des choses comme ça, vous arrivez, faites-vous encore plus petit. Humiliez-vous encore davantage. Vous allez comprendre le principe que l'humilité précède toujours la gloire. L'humilité dans la grâce vous élève dans la gloire qu'elle contient. Alléluia. Quand on va adorer Dieu pour la grâce, vous devez avoir les mots pour lui exprimer ces choses. Alléluia. Personne ne peut vivre dans la grâce et être la queue. Non, je ne sais pas comment ça se passe. Vous ne serez jamais la queue. Mais c'est à ceux qui ont trouvé grâce, qui doivent être toujours là. Même si vous l'effacez, on aura besoin de lui. Même si la réunion devait commencer, on a tout fait pour que vous ne soyez pas là. On ne commencera pas tant que vous n'êtes pas là. Parce que votre grâce parle plus fort que les efforts des hommes.
Personne ne peut maintenir captive la grâce. Impossible. On peut lire. Rien ne peut arrêter une grâce que Dieu suscite. Rien ne peut arrêter une grâce que Dieu suscite. Là, je me répète. Alléluia. C'est ça la grâce, mon frère. Personne ne peut l'arrêter. D'abord, c'est comme un vent qui souffle. Vous ne voyez même pas comment ça opère. Vous allez l'arrêter comment? La grâce, elle produit toujours des résultats glorieux. La grâce produit toujours des résultats glorieux. Parce que chaque grâce contient sa propre gloire. Si vous parlez selon la grâce, vous allez parler différemment. On va sentir qu'il a trouvé grâce. Et chaque fois que vous êtes conscient de la grâce, mettez-vous à votre place. C'est ce que Dieu attend de nous qui avons trouvé grâce. Vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. On peut lire? La grâce nous qualifie surnaturellement. C'est une qualification surnaturelle. Il y a des hommes qui sont forts naturellement. Abotami azara makasi. Abotami azambango. Mais la Bible dit, la victoire dans la course ne dépend pas nécessairement de celui qui court vite. Baïbika kimaka mbango. Parce que na makonaye azokolo shakal, soka fungoli azokenda. Le yoba wana oyeba ko kimate me ozingolo. Okopota mbango surnaturellement. Il y a des gens qui agissent parce qu'ils ont trouvé grâce. Azalaka ne koyemba te. Mais ayambi Yesu ngolo ya koyembe eyeli. Akota classe te. Mais azo salango vous sentez la différence. Alléluia. Que la science ne nous retienne pas. Que la connaissance des hommes ne nous retienne pas. Il faut toujours chercher la grâce. Il ne faut pas agir parce que vous avez l'habitude d'agir. Non. C'est une qualification surnaturelle. C'est-à-dire c'est Dieu qui vous qualifie. C'est comme Betsaleel, l'artiste divinement qualifié. Il avait trouvé grâce. Divinement qualifié. Vous pouvez être une pléthore de personnes qui agissent selon la science qu'ils ont appris. Mais il y a des gens qui n'apprennent pas nécessairement selon la voie de la science. Ils sont qualifiés surnaturellement. Attention. Grâce à quand il perd son tableau, vous sentez la différence. C'est la touche de Dieu qui vient toujours faire quelque chose. La touche de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être sous la grâce des instruments entre les mains de Dieu. Il nous qualifie toujours surnaturellement. Il y a des gens qui vont à l'école pour apprendre à prêcher. Il y a des cours, on vous apprend à prêcher. Cours les alliés, homilétique, exégèse. Mais lorsque vous êtes surnaturellement qualifié, porteur de la parole, Dieu a fait en vous le dépôt de sa parole. Attention. Quand vous parlez, on sent la différence. Autant raté. Écoutez, ne vous sentez pas complexé. Parce que vous n'avez pas fait les grandes études de théologie. Non, ne vous sentez pas complexé. Si Dieu vous qualifie par la grâce pour que vous apportiez sa parole, vous allez apporter sa parole. Avec une onction telle qu'on va sentir la différence. Makambo Paul à Tanga n'avait rien à voir avec la vérité qu'il sortait. Il avait eu ça par révélation. Ça, c'est une qualification surnaturelle. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses, mes frères. Et chacun de nous doit se ranger dans la grâce. Si le monde ne vous a rien donné, Dieu vous apportera quelque chose. La grâce de Dieu vous qualifiera. Je connais des gens qui ne savaient rien. Mais pesa la Bible. Tant que tu sous l'onction, Dieu le qualifie. Normalement, dans la langue, il y a grâce. Parce qu'on n'a jamais trouvé de bonnes réponses à l'expression de la grâce. Et angolo, c'est tout ce qu'on a comme réponse. Non, ça c'est la grâce, mon frère Tika.
Asala ngote, ba pesi asala. Ngolna nzambe landi, il le fait bien. Le jour où il ne le fait pas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Azala quitté. Alléluia. Mes frères, nous qui sommes étudiants de la parole, nous devons savoir donner l'importance à ce qui est important. La grâce. Si vous avez trouvé grâce, quel que soit le domaine de votre expression, vous marquerez la différence. Parce que quand Dieu agit, c'est toujours pour marquer la différence. Vous sentez que là, c'est Dieu. C'est pourquoi il veut qu'on le lui reconnaisse. C'est pourquoi les apôtres ont dit, il faut que cet miracle soit rendu à Dieu, que le Seigneur soit reconnu comme seul maître de ce qui vient d'arriver. Il aime ça. C'est pourquoi les hommes qui sont appelés à la grâce doivent aussi savoir se ranger à leur place. On peut lire. La grâce agit dans l'humilité en marchant dans l'élévation. La grâce agit dans l'humilité, j'avais dit ça, en marchant dans l'élévation. J'avais déjà dit ça en passant. Il marche dans l'élévation. Il est élevé, mais il est humble. Souvent, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Comment il peut être humble? Mais il est humble. C'est comme si l'élévation nous augmente des galons sur le plan des hommes. Et que vous devez désormais regarder les hommes d'en haut. Non. Et vous verrez que plus vous êtes élevé, plus vous diminuez dans l'humilité. À tel point que quand on dit c'est lui, vous dites ah bon? Parce qu'on ne peut pas associer votre humilité au degré d'élévation dont vous jouissez dans la grâce. Alléluia. Un vrai adorateur, il est humble. Même lorsqu'il est élevé, il garde son humilité. Et il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Le mystère de l'humilité. La grâce vous rendra humble. Et plus vous êtes humble. Je ne sais pas pourquoi Dieu a activé les choses de cette manière. Je ne sais pas pourquoi il a voulu qu'on sème en pleurant et qu'on récolte avec cri de joie. Je ne sais pas pourquoi il a voulu que l'humilité précède la gloire. Je ne sais pas. Mais marchons comme ça. Quand vous avez reçu grâce, faites un effort pour rester humble. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une grâce trompeuse. Il ne faut pas que les résultats de la grâce vous trompent. Restez humble, sinon vous allez étouffer l'éclat de la grâce. Sinon Dieu va vous laisser un peu. Parce que sakana qui na grâce. Ils ont cru qu'avec la grâce, ils pouvaient prendre la place de Dieu. Non, agissez toujours à la place du serviteur qui a trouvé grâce et qui sait rendre grâce pour la grâce. Si vous savez rendre grâce pour la grâce, vous avez compris ce que vous êtes et ce que vous avez. Vous n'allez pas confondre le sujet. Vous n'allez pas prendre la gloire qui revient à Christ. Non, non, non. Alléluia. On peut lire. Dans le ventre de Rebecca, il y avait un combat entre la loi et la grâce. C'est en effet souverainement que Dieu a choisi Jacob le petit en lieu et place d'Ésaü le grand. Et Dieu dit, j'ai préféré Jacob. La loi a prévu que c'est l'aîné qui doit hériter de la bénédiction paternelle pour poursuivre la progéniture et la lignée. Mais dans le ventre de Rebecca, il y avait un combat entre la loi et la grâce. Le petit a trouvé grâce. Quand Dieu dit « j'ai préféré Jacob à Ésaü », c'est qu'Ésaü et Jacob avaient trouvé grâce. Et Ésaü n'avait même pas d'effort à fournir parce qu'il savait que c'était lui. La façon dont les choses, je vous épargne de la façon dont les choses s'étaient passées. Mais il se fait que depuis toujours, Dieu a dit à sa maman, j'ai choisi le petit. Pourquoi Dieu a informé Rebecca? Pourquoi il a informé la maman? Les mamans, vous êtes témoins de beaucoup de choses. Les mamans, elles sont témoins de beaucoup de choses. Même avec Marie, la mère de Dieu. Et elle était témoin de beaucoup de choses. Elle comprenait plus que tous les hommes de la terre ce qui se passait. La loi dit c'est l'aîné. Bon.
Écoutez, le langage de la grâce parle plus fort que la loi. Quel que soit ce que la loi établit, quand la grâce s'exprime, elle accomplit de sa manière la loi. C'est par le Fils, le petit, que Dieu devait accomplir la descendance d'Abraham. Tata yebikeza est né. Maman yebikeza lek. Bitumba. Papa bakasaka bangondeka bazaka na raison, les papas. C'est dit, c'est moi le chef. C'est quoi ça? Ça c'est pour couper court, il n'a plus d'argument. Papa, humiliez-vous. Quand Dieu fait passer la grâce par la maman, respectez la grâce. Vous pouvez être dans un moment de chaude discussion, mais Dieu a mis la vérité dans la bouche de maman. Exercez le discernement, vous comprendrez. Mais quand ça revient 2 fois, 3 fois, chaque fois que vous discutez, finalement vous vous rendez compte que elle avait quand même raison. Ça, vous n'osez pas dire. Hein? Vous constatez en vous. Je crois qu'elle avait raison. Et puis, deuxièmement, vous discutez encore. Et puis, cette fois-ci, je crois aussi qu'elle avait raison. Vous parlez à côté. La 3e fois, vous allez discuter avec beaucoup de réserve. Elle a trouvé grâce. Rebecca avait vu Dieu. Elle a entendu Dieu. Elle connaissait le verdict de Dieu. Dieu dit, j'ai préféré Isaïe. Il y a 2 nations en toi là. Mais j'ai préféré le petit. Maintenant, il fallait que dans la pratique, les choses s'accomplissent. La méthodologie n'est pas nécessairement sur la voie des hommes, parce que cette méthodologie de Rebecca était difficile à gober. Même le fils lui-même, Jacob, quand on lui dit on va faire ça, il dit non, moi je ne peux pas mentir. Il dit petit, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu ne vas pas avoir la bénédiction. Il dit mais qu'est-ce que ça va arriver si moi je fais ça? Il dit ça va tomber sur moi. Dès qu'elle a dit que ça va tomber sur moi, ça a libéré le petit. Or c'est Dieu qui a voulu. Rien ne peut tomber sur elle. Attention à la grâce. La grâce. Atambolaka jamais dans la bateau. Ce bateau, c'est avec différence. Là, ce n'était pas le chemin des hommes. Pour confirmer que la grâce, lorsqu'elle déborde, elle déborde. Et Jacob est devenu Israël à cause de la grâce qu'il a suivie dans le ventre de sa maman. Alléluia. Comprenez comment Dieu appelle nos enfants. N'imposez pas à vos enfants vos volontés pour dire, agriculture. Parce que mon père a dit agronome. Qu'est-ce que je devais faire? À l'époque, c'était papa à lobby. Agronome. J'avais rien d'un agronome. Toujours qu'il n'y a pas pratique, pépinière, qu'est-ce qu'une pépinière? C'est une jeune plante, plate-bande où on met des jeunes plantules à valeur mise en place définitive. On a bloqué un peu dans le soir. Dans le super. Mais je n'avais rien d'un agronome. Mais papa a dit agronome. Si papa wana soka kutani na mwana azana ngolo. Ebebaka. À traiter mon nom de n'importe quoi. Papa, tu n'as pas compris le chemin que Dieu a ouvert pour ton fils. Si tu t'humilies devant la présence de Dieu, tu comprendras. C'est pourquoi nous devons accompagner nos enfants sur le chemin de leur grâce. Parce que le bonheur, la grâce vont toujours ensemble. Le psalmiste a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il n'y a pas de bonheur sans grâce. C'est la grâce qui active le bonheur. Si vous voulez le bonheur de vos enfants, sachez ce que Dieu a voulu pour eux. C'est être un aviateur ou être un pilote. Je vais vous dire une chose, Dieu a prévu quelque chose pour chacun de nous. Et c'est par la grâce que nous trouvons en lui que cela s'exprime. Alléluia. Parfaitement. C'est pourquoi les parents ont l'obligation d'accompagner leurs enfants. Chercher à comprendre de leur bas âge à quoi ils sont appelés. Quand vous détectez ce à quoi ils sont appelés, la petite flamme de la grâce deviendra un feu. Il faut le conduire sur ce chemin-là.
Vous verrez que vous allez réussir avec tous vos enfants. Il ne faut rien imposer aux enfants. Alléluia. Papa non, non, non. Oh, tétité. Il faut que la grâce nous accompagne pour que nous voyons la gloire qu'elle contient. Sinon, vous allez gâcher la vie de vos enfants. Vous-même aussi, vous avez besoin de comprendre quelle grâce vous avez. Ne vous lancez pas dans ces débats. Oh, est-ce que Azana Yango, Azana est footballeur? Oh, qui a dit ça? Donc, quel que soit ce à quoi on est exposé, cherchons à comprendre le plan de Dieu qui s'exprime au travers de la grâce que Dieu nous a donnée. Janet? La grâce transcende la loi. David, préfiguration de Christ. La grâce transcende la loi. C'est pourquoi Jésus-Christ disait toujours, vous avez appris qui vous a été dit. Ça, c'est la loi. Mais moi, je vous dis. La loi parlait de la parole, annonçait la parole, alors que la grâce, c'est la parole qui s'exprime. On peut dire de vous quelque chose, mais quand vous arrivez vous-même, ça change tout. C'est là qu'on voit la vérité. C'est pourquoi la parole annonçait toujours la vérité. Et quand la vérité s'est exprimée, tout le monde s'est tu. Quand il parlait par moments, il étonnait. Même les sacrificateurs disaient, non, non, toi, tu es un démon. Comment tu peux aller contre la loi? Comment tu peux ne pas respecter le sabbat? Il définit le sabbat à sa manière. C'était lui le sabbat. Alléluia. Nous avons un Seigneur merveilleux. Alléluia. Il est venu nous donner la vraie image des choses qui devaient venir. Parce qu'il en était l'accomplissement. On peut lire, Jeannette. David, préfiguration de Christ, sans appartenir à la tribu de Lévi, sans être sacrificateur, mangea et fit manger à ses hommes du pain consacré, du pain de proposition. Et cette circonstance a par la suite modifié la loi, car David avait renchéri. Si c'est là un acte profane, il sera certainement sanctifié aujourd'hui par celui qui en sera l'instrument. Il n'était pas sacrificateur. Non. Il n'était pas lévite. Il n'était pas de la tribu de Lévite. Non. Il est de la tribu de Juda. Rien à voir avec les offices religieux. C'était pour les Lévites. Mais elle est consacrée. Alléluia. Il était poussé par le Seigneur. La Bible dit il marchait avec l'Éternel. Parce que l'Éternel le pousse, il s'est trouvé devant du pain de proposition. Au coquille aussi, ma pain de proposition dit, la loi dit non. Mais lui, il a trouvé grâce. Ce que il ici, mon quand on a aussi ma pain de proposition, on a dit au coffee. Pain de proposition. Ah, bon, ça gagne la loi. Loi. C'était l'image de celui qui viendrait porter le nom du fils de David. L'image de Christ. Une image très forte. De celui qui n'est pas non plus descendant de Lévi. Qui n'était pas souverain sacrificateur selon la descendance humaine. Mais selon l'ordre de Melchizedek. Souverain sacrificateur qui n'était pas établi par les hommes. Alléluia. Alia. David Alia. La loi, ce qui loi est la loi wana lelo yo va changer. Va changer peu loi. Mutaza ngolo attention ko landalande bilandela landela. Kasi yo so beta kili bakuye pe akobeta kaka non. Ko kasa de so filet kanga ki wana filet ko kanga pe non attention yebi ete azana ngolo. Qui a trouvé grâce au milieu? Ce que yo tombolo amboko te pas. Nous devons savoir nous accrocher à ça. Pourquoi je suis en train de définir sous tous les sens la grâce? Pour te dire comment considérer la grâce. Pour que tout le monde ait un bonheur, tu mérites un côté de possibilité à couper ça. Vous savez, les hommes ont une faiblesse. Les hommes veulent prendre part au bonheur qui leur arrive. Lorsque vous leur présentez le bonheur sur un plateau d'or, il a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Il a l'impression que non, ça. C'est pas piégé. C'est pas piégé. Grâce. Ma pétio grâce. Batanga yote mokoma.
Alléluia. Mokonzi moko tabima la famille na bino mobima. Est-ce qu'il a dit ma famille, oh, il faut naître. Non, la grâce ne choisit pas de couleur. Non, nous avons un Dieu merveilleux. Je veux vraiment qu'on puisse méditer ces paroles dans notre cœur. En tant qu'adorateurs, nous devons comprendre comment ces choses s'expriment. Pour que nous puissions bien nous jouir de ce bonheur sans offenser Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? Ngolo. Ngolo. Il commence à jouer avec Dieu. Parce qu'il a trouvé grâce. Attention. Nous devons donner de la valeur à la grâce. Et une façon de respecter la grâce, d'honorer la grâce, c'est de marcher dans la crainte, dans le respect de celui par qui nous avons trouvé cette grâce. Alléluia. Surtout, message dans un peu au sala n'angolo, les autres ça l'attention. Ce qui est kauki, ou ça la méconnaissable. Dieu est capable d'arrêter quelque chose pour te ramener. Et c'est très dangereux quand Dieu arrête quelque chose pour te ramener. C'est très dangereux. Ça peut perturber ta vie dans ma dimension, qu'on se rendre compte. Quand Dieu veut te faire comprendre qu'il n'est pas d'accord avec toi, à tiquer-lui autant, on veut comprendre de tes. À tiquer-lui autant, on veut comprendre de tes. Patience, camarade, depuis que vous êtes mes amis, je vous appelle plus mes serviteurs. Les gens aujourd'hui n'ont plus compris cette histoire. Ils ont traduit ça autrement. Non! N'oubliez pas qu'il est le Seigneur. Il est le Maître. Attention, ce qu'il a fait comprendre que vous débordez, il a sa manière de le faire. Et généralement, alléluia. C'est pourquoi avant de continuer prochainement, nous allons bien nous repentir. Nous qui avons trouvé grâce et nous croyons qu'on peut se moquer de la grâce de Dieu. Je crois que là, on va mettre un point. Pendant qu'on se lève, le frère Clovis avance, il va nous conduire dans un cantique. Nous allons dire merci à notre Seigneur. Vous savez, l'expression de la grâce, c'est la chose la plus merveilleuse qui nous a été donnée du ciel. Dieu savait que les hommes n'allaient pas s'en sortir. Dieu savait que ça devait être difficile pour les hommes d'en venir au bout du péché. Il savait que c'était difficile. La loi demande aux hommes de produire leur justice, alors que la grâce nous donne la justice de Dieu. La différence est criante. Alléluia. Nanga bolo Banze bayimba batikate Yahweh Nanga Esengwe tondi nalikolo Yahweh Nanga Yahweh, tokomi basantu.